Caroline, 31 ans, attend 2 garçons et une fille. Ça c'est Hugo, il est mignon. Ouais, le nez, ouais. Déjà il est mignon lui, hein. Il est gentil lui. En France, chaque année, comme Caroline, 50 femmes seulement attendent des triplés sans aide à la procréation. Une grossesse naturelle exceptionnelle, mais risquée. Aujourd'hui, à 6 mois et demi de grossesse, les bébés commencent à être un peu à l'étroit dans le ventre de leur mère. Bien du liquide, il n'y a pas de problème. Donc, ça c'est le plus en haut, donc 1,580 kg. Le plus en bas, 1,380 kg. Elle fait dans les 1,4 kg à peu près. C'est des beaux bébés, hein, parce qu'il faut déjà le poids. Ouais, ils sont bien quand même. Mais je sens qu'ils ont grossi par rapport à la dernière fois. Ils ont pris chacun plus de 300 grammes, c'est bien. Et vous n'avez pas peur qu'ils soient trop gros? Non. Ils vont se réguler d'eux-mêmes. Ça veut dire que s'ils grossissent trop, au bout d'un moment, ils vont moins grossir, quoi. Ils vont se dire qu'ils n'ont plus de place. C'est une grossesse plus à risque. Plus à risque, pour, surtout par rapport à la prématurité. À peu près voilà, 40% des patients doivent accoucher avant 32 semaines. L'idéal, c'est d'aller jusqu'à 35 semaines, si on peut. D'accord. 35 semaines, c'est-à-dire au moins 7 mois et demi de grossesse. Le docteur Anne Delely est confiante. Oui. On a affaire à un bon tempérament. Ouais, non, on est serein. C'est épatant. On n'est pas stressé, on est bien. Chaque semaine passée, on sait que même si ça arrive, c'est de moins en moins risqué quoi, pour les bébés. Oui, ouais. Bon, mais parfait. Super. Je dis au revoir. Ouais, merci beaucoup. Dans 15 jours. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si d'accord. ce soir, et puis ouais. les sages-femmes passent vous voir à la maison. D'accord. À bientôt. Merci, au revoir. Caroline et Fabrice vivent à Biarritz avec Amaya, leur petite fille de 2 ans. Bonjour. Ouais. Allez. Pour immortaliser l'événement, Caroline a donné rendez-vous à une photographe professionnelle sur la plage pour une séance photo. Caroline, tu te poses un peu plus sur lui. Fabrice est livreur, Caroline est infirmière. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans. Un coup de foudre et Amaya est née. Le couple voulait un 2e enfant. Tu chantes, Amaya? Je suis très fier de ma femme. C'est quelqu'un qui a un gros tempérament, qui ne se plaint jamais, qui est toujours dynamique. Elle pourrait se laisser aller, profiter, mais non, il faut toujours qu'elle soit active au maximum, sans se plaindre. Elle m'a déjà donné une magnifique petite fille. Je pense qu'elle va me redonner 3 autres enfants magnifiques, donc je peux être que fier. Faire des pauses, surtout au niveau du, par rapport au ventre, quoi, pour vraiment... Fabrice s'inquiète pour l'accouchement. Amaya, coucou. Il a toujours cette appréhension que la fin de grossesse, qui est le risque, on ne sait jamais, il peut y avoir un risque d'hémorragie, il y a des choses assez graves qui peuvent arriver, donc je suis toujours assez inquiet là-dessus. Ça me travaille pas mal. Après, bon, là maintenant, on s'approche de la fin et tout se passe bien, donc bon, je me détends quand même, mais il y a quand même une part d'appréhension. Caroline et Fabrice commencent à organiser l'arrivée des 3 bébés. Aujourd'hui, ils installent 3 petits lits dans une chambre prévue pour un seul enfant. Les parents de Caroline, Catherine et René, sont venus les aider. C'est pas dur, mais bon. La chambre va être un peu petite, mais bon. On va voir si ça va. Si les 3 lits rentrent déjà. Caroline a déjà rangé les petits vêtements. Ici, vous avez les bodys, naissance et un mois, juste à peine. Les petits bonnets, hein. Ça sera les petits pyjamas quand ils vont arriver. Comme beaucoup de parents dans la même situation, Fabrice et Caroline ont eu la possibilité au début de la grossesse d'éliminer un embryon pour faire de la place aux 2 autres. C'est joli, non, comme ça? Ça, c'est pour la fille. Quand on a appris qu'il y en avait 3, on nous a proposé de faire une réduction embryonnaire, d'en enlever. Sachant qu'il y a des risques de perdre les 3. De perdre les 3. Et nous, on a dit non, laisse faire la nature. Enfin, moi, je vois pas... Dès qu'on nous a dit, qu'il y en avait 3, voilà, on n'aurait pas envisagé d'en perdre un, quoi. Il y avait les 3 et il y a les 3, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que nous, dès le début, c'était hors de question. On aurait trop peur de culpabiliser, d'en avoir enlevé, de se dire pourquoi on l'a enlevé, pourquoi lui, pourquoi... Et on n'envisage pas l'avenir sans les 3. Oh. Voilà, un lit de plus. Pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles, mais sans se ruiner, Caroline profite de toutes les promotions. Comme pour ce stock de couches.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 paquets de couches déjà. Ça fait à peu près un pack pour 2 jours, 2-3 jours maxi. Donc il y en a pour 1 mois, pas plus. C'est énorme. Oui, parce que ça coûte 9 € le petit pack comme ça. Il faut compter à peu près une centaine d'euros par mois de couches. C'est très cher. Alors. Ou cette armoire pleine de vêtements Donc, les habits. pour 3 mois seulement. Donc là, pour l'instant, c'est que du naissance 1 mois, 3 mois. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32. Et il y a le pareil derrière. Donc c'est 32 x 2, il y a une soixantaine. De pyjama, 1 mois. Il y a tout en triple. C'est une petite boutique, c'est énorme. Vêtements, matériel de puériculture, ameublement, couches. Ah ben, c'est où elle est, hein. Et le plus gros achat, un van pour les promenades en famille. On doit être, oui, dans les à peu près dans les 30 000 €. La chance, c'est la famille. Les parents des deux côtés qui nous aident beaucoup. On sait qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est quand même énorme, quoi. Dans une semaine, les bébés seront là. Fabrice veut assister à l'accouchement. Une naissance de triplé est assez rare. La maternité a mobilisé une équipe médicale de 9 personnes. Les risques sont élevés. Ce que les médecins redoutent, c'est une souffrance fœtale pour les bébés et une hémorragie pour Caroline. La césarienne est pratiquée sous péridurale. Pas question pour Caroline de rater une seconde de cette naissance extraordinaire. C'est vrai que la touche au ventre. Et bonjour Antiane. Je vais l'emmener rapidement une fois qu'il est froid. 2 minutes seulement après Antione, voici Elena. Voilà, Elena. Elena. Je l'amène au chaud. Elle va très bien. Hugo arrive en 3e, avec un poids exceptionnel pour un prématuré, près de 2,6 kg. Voilà. Parfait. On va voir son frère et ta soeur. Ouais. À tout à l'heure. Je vous suis cette fois-ci. Je viens vous chercher plus tôt. D'accord. Attendez un petit peu. Ouais. Caroline fait une hémorragie, une complication classique dans ce type d'accouchement. Fabrice est inquiet, mais il est réclamé de l'autre côté du couloir pour assister aux premiers soins sur les nouveau-nés. Tout va bien? Oui, il respire tout seul. Antione et Elena vont bien et sont conduits au service de réanimation néonatale. Et Hugo? Hugo, le dernier né, présente une petite détresse respiratoire, comme beaucoup de prématurés. Ses poumons, à peine formés, ont du mal à s'adapter. Le voix un peu plus rose. Quelques minutes plus tard, Hugo respire tout seul et rejoint son frère et sa sœur. On a du mal à empêcher les émotions avec le stress, déjà avec Hugo, parce qu'il a une difficulté à s'adapter. Il fallait l'aider un peu pour pas qu'il force trop. Bon, apparemment, c'est rentré dans l'ordre. On est parti. Bon, soulagement, on attend de voir un peu dans la maman si tout est bien, qu'il n'y a pas de souci. Caroline aussi va mieux. Pour vous dire, c'est un petit peu long parce que comme elle a un gros volume d'utérus, vu qu'avec 3 enfants, ça saigne toujours un petit peu plus. Donc elle a un peu saigné, du coup c'est un peu plus long pour suturer, tout ça. Mais là tout va bien, c'est en train de se stabiliser. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Il n'y a pas de grosse hémorragie, il n'y a pas de... Non. Elena, Hugo et Antione vont passer 10 jours en couveuse. La voici, la voilà. Caroline regagne enfin sa chambre. Fabrice commence à se détendre. J'ai faim. La plus grosse peur, c'était l'hémorragie sur Caroline. C'était ma plus grosse crainte, même si je le disais pas trop, ou pas trop fort. Mais c'était ma plus grosse crainte. Parce que si on avait voulu des enfants avec Caroline, c'est pour les élever à 2, quoi. Donc, c'est pas pour les élever tout seul, quoi. Donc, je vois pas comment je pourrais faire tout seul, quoi. Ce serait vraiment très compliqué. Voilà, maintenant, je pense qu'on va pouvoir élever notre famille à 2. Et pour de longues années. Elle présente les triplés pour la première fois à leur sœur, Amaya, 2 ans. Et alors, chérie, on rentre à la maison? Avec les bébés? On rentre à la maison avec les bébés? Comment il s'appelle? C'est qui ça? C'est qui? Antione?
Et là. Elena. Hugo, il est là. Regarde Hugo. Hugo. Toi, t'es la grande sœur? Il faut faire doucement. Voilà. En quelques jours, Amaya est passée du rôle de fille unique à celui d'aînée d'une famille de 4 enfants. Je ne dis pas que ça va être simple tous les jours, parce que bon, je pense qu'il y aura des nuits courtes, il y aura peut-être des moments un peu difficiles, mais je crois qu'on est prêt. Donc, on est prêt dans nos têtes, on n'est pas effrayé. Je crois pas. Attends, je te donne le petit pantalon rose, double épaisseur. Chaque année en France, il y a 200 naissances de triplés. On va à l'ascenseur, chérie. On rentre à la maison, ça y est, Minou.